Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Christophe Deloire et Michel Denisot, journaliste et présentateur, inventeur du zapping, du bien d'autres concepts, la grande famille, le grand journal. Vous dirigez depuis 2013 le mensuel Vanity Fair et vous êtes sur Canal+ avec votre nouvelle émission qui s'appelle Profession. Très sobrement, le concept en 2 mots. Je réunis 5, 6, voire 7 personnes qui font le même métier. Et c'est extrêmement basique. C'est pourquoi faites-vous ce métier et comment le faites-vous? Le premier numéro recevait des cinéastes et ce soir à 22h50, ce sont des humoristes, des gens qui font des seuls en scène. Jamel Debbouze, Florence Foresti, Patrick Timsit, Franck Dubosc. Est-ce qu'ils ont été difficiles à convaincre? Parce qu'en général, les humoristes n'aiment pas se retrouver entre eux. Il n'y a pas eu de problème pour les réunir, en tout cas cette fois-ci. Et c'est vrai que la plupart du temps, les artistes viennent à la télévision pour faire de la promo, pour, entre guillemets, vendre leur spectacle ou leur film. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc, il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de promotion. Ils viennent parler de leur vie, de leur parcours et de leur passion qui est devenue leur métier et pourquoi c'est devenu leur métier. Donc, en ce qui concerne les humoristes, c'est assez touchant la plupart du temps parce que la plupart d'entre eux même sont devenus humoristes pour franchir, plutôt que d'aller chez le psy, donc pour résoudre des propres problèmes personnels. Ou pour rencontrer des filles. Rencontrer des filles, ça c'est du boss qu'il raconte. Mais et Jamel. C'est un clin d'œil, et Jamel aussi. Ouais. Alors, ce qui frappe d'abord, c'est le sérieux de vos invités. Ils sont unanimes sur un point, faire rire, c'est un travail. Et si j'ose dire, ils ne sont pas là pour se marrer. Non, les humoristes sont des gens qui travaillent l'humour et la comédie. Ce sont des disciplines extrêmement exigeantes et qui demandent beaucoup de rigueur dans le travail et puis aussi d'avoir un don évidemment et ensuite de se produire sur scène. Aller seul en scène, ce qui est le titre de l'émission de ce soir, était quelque chose qui demande à un moment donné un peu soit de courage, soit de folie, parce que ce sont souvent des gens qui sont dans la vie assez réservés, assez timides, voire complexés et qui d'un seul coup vont s'exposer. Et alors vous arrivez à leur faire dire des choses qu'on n'avait jamais entendues chez eux. Chacun raconte par exemple sa vision de l'humour, son rapport à l'humour, la raison pour laquelle, vous l'avez dit, il décide de faire ce métier. Le plus étonnant, ce fut Patrick Timsit. Justement, je me suis dit, en fait, c'est une promesse de jouissance. C'est pour ça que quand tout d'un coup, faire rire, quand on a envie de rire, on a envie de jouir. Et quand la personne ne vous fait pas jouir, vous avez une frustration, comme si vous n'aviez pas joui, quoi, comme dans une promesse de faire l'amour et ça se passe mal. C'est pas facile d'enchaîner après ça. Non, c'est une belle illustration du rire. Ouais. Alors je vais dire, c'est pas un concours de vannes, c'est plutôt intime, personnel. Le décor est tout simple, quasiment. C'est très sobre, ouais. C'est un fond noir avec quelques petites ampoules. C'est une table. Tout a été choisi très soigneusement. C'est effectivement très dépouillé. Il n'y a pas d'écran de contrôle, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas, alors qu'on est tous aguerris à la télévision, à voir en même temps de parler, d'avoir un œil sur l'écran, voir comment on est filmé, etc. Là, on ne voit pas, il n'y a pas de retour d'image. Les caméras, on ne les voit pas non plus, elles sont très loin, tout est dans le noir. Et donc, ça crée un climat de conversation qui est beaucoup moins qu'un climat de plateau télé. Et au bout d'un moment, justement, les gens et vous-même se mettent à parler de choses très personnelles. Par exemple, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez un compte Twitter, Michel? Oui. Vous êtes actif dessus? Oui. Écoutez ce dialogue entre Jamel Debbouze et Florence Foresti. On joue dans une nouvelle cour. J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde donne son avis et la différence c'est qu'on l'écoute nous. On est en rapport avec les réseaux sociaux, ça nous parvient beaucoup plus facilement qu'à une époque, je pense. Ça a changé votre façon de travailler? Oui, certainement. Moi, je ne veux pas que ça change ma façon de travailler. Donc je regarde le moins possible parce que, je veux dire, sinon on ne peut plus faire de l'humour. Enfin. Ouais. Non, mais j'ai pas Twitter. C'est terrible. J'ai quelqu'un qui s'en charge. Laisse-le s'en charger. Ouais. Hein. Vous avez quel rapport avec Twitter vous-même? C'est vous-même qui tweetez, Michel Denisot? Oui, je tweete moi-même, mais je n'entre pas dans les débats. Je tweete de l'information liée à mon travail. Au même moment, on a un tweet de Roger Zabel qui tweet et qui dit « Michel Denisot va pas partir sans nous raconter sa dernière blagounette ». Je vous mets juste le défi sur lequel on vous attend. Roger en connaît plus que moi. Vous posez la question, est-ce que l'écriture c'est un travail solitaire? Ils racontent l'existence de leur co-auteur. En revanche, aucune allusion au scandale qui a agité le milieu des comics français, l'affaire Copy Comics. Pour quelle raison? Vous voulez tourner quand? Vous vouliez pas en parler? C'était pas le sujet? Mais je pense qu'à un moment donné, ils ont tous dit qu'ils s'inspiraient des... Si Jamel ne répond pas à cette question directement, mais il dit qu'il s'est inspiré de Smaïn, qu'il s'est inspiré de Dupontel, qu'il s'est inspiré de... Il en cite d'autres. Donc effectivement, tout le monde s'inspire, se nourrit de quelque chose avant d'écrire. Et il y a une imitation formidable de Muriel Robin par Florence Foresti. Ouais. Magnifique. Alors,
je l'ai dit, ils se livrent comme rarement, les humoristes. Ils avouent l'inavouable. Par exemple, ils se mettent à avouer que quand ils jouent, eh bien, ils ne sont pas toujours à 100%. Est-ce que vous avez plusieurs cerveaux? Oui. Oh là, oui, plein. Oui. Plein. Moi, je peux penser à où on va au restaurant après, Moi tout aussi. ça. Hein, oui. Liste des courses. Liste des courses. Pendant que tu joues. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Non, puis le public aussi. Ah tiens, celui-là, faudrait que je vois tout à l'heure. Ouais. Oui. Quand tu Mais rentres sur c'est scène, pas, t'as pas mais enfin, c'est pas bon signe, Franck, t'es d'accord? Ah oui, c'est pas bon signe. Plus l'émission avance, moins vous intervenez. C'est un choix, ça s'est passé comme ça au tournage, ou est-ce que vous avez coupé vos interventions au montage? Non, on tourne pas beaucoup plus que la durée de l'émission qui fait 55 minutes et j'ai tourné 1h15 à peu près. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de coupes. Mais moi, mon travail est un gros travail en amont qui à l'antenne n'occupe pas beaucoup de place, effectivement. Donc c'est l'organisation, la structure de la conversation, et ensuite plus les invités parlent entre eux, mieux c'est. Et bon, c'est la blague de la fin, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui parle le moins, mais je suis le seul à être payé, quoi. Donc c'est tout. C'est vrai. Exemple, Florence Foresti, angoissée fondamentale, qui pose cette question. Il n'y a plus de Niso dans l'affaire, à Patrick Timsit. Et t'as le trac, toi, ou pas? Non, moi je remplace le trac. Je suis pas bon avec le trac, alors je le remplace par le plaisir. Ouais. C'est que tout d'un coup, je me raisonne, je me dis, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Mais quelle sagesse! Il a dit avec des mots ce que j'ai dit. Est-ce que tu peux venir me voir? Je vais me faire coacher. C'est le seul avantage de l'âge. Attends. Moi, je suis vieux. Et il est vieux. L'émission va continuer? Oui, l'émission continue. J'en ai tourné 2 autres qui vont passer pendant le Festival de Cannes. J'ai fait profession acteur, j'ai fait profession actrice, et je vais en tourner d'autres en juin. Je vais faire d'autres professions. Premier ministre, Premier ministre qui n'est pas une profession, qui est une fonction, mais qu'on va assimiler à profession. L'enfer de Matignon, le job le plus dur de la Terre. Oui, je vais réunir plusieurs premiers ministres, ce qui ne s'est jamais fait autour d'une table. Et puis je vais faire avocat, écrivain et créateur, etc. Où en est le tournage de votre film, toute ressemblance? Où en est le casting? Le casting est avant. J'en suis le scénario terminé. On en est au financement avec l'équipe du GC, et la préparation de tournage, on commence aujourd'hui. Et le tournage, c'est en septembre-octobre. Mais c'est le casting qui m'intéresse, que je vous demande. Le casting, je vous demande ça. Ça a un peu flotté quand vous étiez invité sur le plateau de Laurent Delahousse. Pour le casting du film, donc vous avez dit, donc on a tous les rôles masculins, on n'a pas les rôles féminins encore, on va s'en occuper. Et donc vous avez un appel à lancer? J'ai un appel à lancer aussi, vous pouvez m'aider. Oui, bien sûr, parce qu'on est donc, le journaliste de 20h, le journaliste de 20h a une compagne très jolie, donc si vous avez une idée pour trouver une actrice qui peut correspondre. Non. Écoutez, Une idée, vous? Moi, non. Non, on va enchaîner. C'est l'histoire d'un présentateur du 20h, c'est Delahousse. Non, dans le film, c'est pas Laurent Delahousse, mais qui vous reçoit, pardonnez-moi. Oui, c'est Laurent Delahousse qui me reçoit au 20h de France 2 il y a une quinzaine de jours. Et effectivement, donc le héros du film est un présentateur du journal de 20h, mais c'est pas l'histoire de Laurent Delahousse. Je le taquine un petit peu. D'accord, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'Alice Taglioni sera au casting? Non, mais j'ai pas parlé d'Alice Taglioni. Bah si, vous dites on prépare aujourd'hui l'émission, le tournage. Le sous-entendu est transparent pour tout le monde. Est-ce qu'elle sera dans le film ou non? Non, j'en sais rien, on n'en est pas là. Voilà, donc les rôles masculins sont distribués, donc c'est Franck Dubosc qui sera le héros du film avec Jérôme Commandeur et Denis Podalides. Voilà, les rôles masculins sont distribués pour la plupart, et les rôles féminins, on est en train de s'en occuper. Question tweet, j'apprends la fin de Conversations secrètes, dommage. Est-ce que vous allez continuer sur YouTube ou sur une autre chaîne, ou est-ce que c'est terminé, les Conversations secrètes? C'était une émission qui peut reprendre demain, qui a déjà été arrêtée, qui a repris. Voilà, le concept appartient à Alexandre Rubini. Si une chaîne veut repartir demain, ça sera une bonne idée. Puis si c'est avec moi, on verra bien. Ah bah vous aussi, vous lancez encore un appel à témoins. Non, je cherche pas de travail.